Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre. Nous allons parler agroalimentaire. Cette filière agroalimentaire dont nous allons parler avec nos invités dès maintenant, avec Wendy Picard. Bonjour, merci d'être avec nous, Wendy. Bonjour. Et puis avec Alexandra Bertrand. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Alors Wendy, on va parler de ton parcours, toi qui as choisi de t'orienter vers ces métiers donc, de l'agroalimentaire. Tu es en BTS Biocalim première année. Qu'est-ce que déjà ce BTS et pourquoi est-ce que tu t'es dit que tu allais eh bien, te diriger vers cette filière et vers cette formation? J'ai décidé de choisir ce BTS parce que j'aime bien tout ce qui est pratique et vu qu'on fait beaucoup de stages en BTS, avant d'accéder au BTS, j'ai effectué un bac pro LCQ, laboratoire contrôle qualité. Et j'avais déjà fait des stages dans l'agroalimentaire et donc je me suis dit que faire ce BTS, ça allait conforter mon choix. Dans ce BTS, du coup, on a 12 semaines de stage. Après, on a des matières classiques comme les maths et le français. Mais on a aussi des matières techniques comme la microbiologie, la biochimie et surtout la génie alimentaire. Donc au lycée des Sardières aussi, on a la chance d'avoir un hall technologique. Et c'est là où on pratique beaucoup de TP pour... C'est du concret. Oui, c'est du concret, oui. Est-ce que tu peux nous présenter en fait ces métiers de l'agroalimentaire, en tout cas toi, ce que tu sais de ces métiers-là, parce que voilà, peut-être que les troisièmes qui nous regardent se disent mais j'entends ce mot agroalimentaire, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Concrètement, en fait, le métier que tu fais, ça sert à faire quoi? Donc il y a de nombreux métiers comme l'agent de production. Après, il y a le responsable de production. Il y a différentes échelles. On peut être soit sur la ligne de production, soit responsable qualité, dans la R&D pour le recherche et développement des produits. C'est vaste. Il y a plein de métiers possibles. Et donc, vous concevez en fait des produits alimentaires, donc des aliments, des produits qui sont parfois cuisinés, préparés en tout cas, à destination du grand public et qui seront vendus, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Pour toutes les GMS, tout ça. Comment ça se passe quand justement on part dans l'agroalimentaire? J'imagine qu'il y a des spécialités. Comment on fait pour découvrir ce milieu-là? J'ai entendu depuis le début que nous enregistrons ces émissions le mot de stage et je crois que pour toi, Wendy, c'était un moment important, ces stages notamment en milieu professionnel. Oui, parce que c'est grâce au stage que j'ai pu conforter mon choix et du coup décider de venir en BTS. Et j'aimerais continuer les études dans ce domaine de l'agroalimentaire, justement. Quels sont les produits, alors on ne va pas les citer, mais le type de produits auxquels tu as peut-être déjà contribué à fabriquer dans tes stages? Surtout de la panification, des brioches, des pains au lait, ce genre de produits. Après, j'ai fait dans le lait, dans le secteur de la viande. J'ai testé déjà un peu tous les secteurs lors de mon bac pro. Et ça te permet déjà donc, du coup, de savoir ce que tu veux faire plus tard, dans quel secteur tu as envie d'aller? Oui, je sais déjà dans quel secteur. Ce serait plutôt dans la panification. Oui, parce qu'en fait, du coup, quand on produit ce genre d'aliments, c'est en grande quantité. Donc, en fait, ça se planifie. Il y a plein d'équipes qui travaillent pour la réalisation. Donc, en fait, c'est pas rien comme travail. Tu peux nous l'expliquer, ça? Oui, il y a le responsable de production qui planifie les productions. Après, il y a aussi la maintenance aussi, pour s'il y a des problèmes sur les machines, pour pas qu'il y ait d'arrêt. Il y a les métiers de l'amélioration continue pour améliorer toujours constamment les produits. Et donc autour d'un produit, il y a des centaines de métiers, en tout cas de personnes qui interviennent pour la bonne réalisation et la bonne fabrication. Donc évidemment, ça fait du monde. Justement, la production, on va en parler dans un instant parce qu'on voit quelques images qui sont en direct et en duplex depuis la filière agroalimentaire. Je vous propose de rejoindre Claire et notamment une production qui va être assez sympathique, celle de bonbons, il me semble. Je le dis tout de suite, il va falloir nous en ramener. Hein. Je suis avec Hamza qui est avec moi sur cet espace de la filière agroalimentaire. Hamza qui actuellement est en BTS, biologie, qualité, alimentation. Je crois que je l'ai bien dit. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quand même en quelques mots en quoi cela consiste, s'il te plaît? Eh bien, bonjour. Ma filière, qui est la Biocalim,
permet entre autres de relever la qualité de l'aliment. Donc par exemple, est-ce qu'il est bien conçu? Parce qu'il y a pas mal de dangers sur les aliments. Ils peuvent être toxiques et donc pas être consommables. Ensuite, ça nous est aussi utile pour savoir comment créer les aliments. Parce qu'on peut aussi, grâce à cette filière, en fait, apprendre à construire. On peut aussi, du coup, en plus d'assurer la sécurité des coûts des consommateurs et d'apprendre à construire en fait, les aliments, on peut aussi tout à fait poursuivre nos études en fait, pour directement devenir, par exemple, dirigeant d'une entreprise. Alors, tu peux aussi apprendre à faire des bonbons, c'est ça l'idée? C'est ça, des bonbons au jus de pomme. Alors là, en l'occurrence, on propose une expérience sensorielle qui est une expérience du goût, puisque ce sont des bonbons à base de jus de pomme, c'est ça? C'est ça. Donc là, il y a 3 goûts, donc le jus de pomme d'amour, le jus de pomme verte et le jus de pomme à la cannelle. Ici, il y a 3 couleurs, le bleu, le vert et le jaune, et l'objectif, c'est de savoir lequel a quel goût, en sachant que la couleur ne correspond pas forcément au goût qui a été donné. Voilà. Super. Alors on va les goûter d'abord avant de les amener sur le plateau, Marc. Je vais te laisser déjà saliver un petit peu là-bas. Alors on a parlé évidemment de ces métiers de l'agroalimentaire, de cette formation. Si on résume cette filière de l'agroalimentaire, le métier, c'est quoi? On pourrait le qualifier comment? Donc c'est un métier principalement de production. Donc c'est partir d'une matière première, arriver à un produit fini qui va être conditionné. Autour de ça va graviter la qualité. On a déjà parlé avec Wendy. Donc effectivement, être sûr d'avoir un produit qui répond à une qualité sanitaire, que le consommateur ne soit pas malade en consommant. Avec de la R&D, donc de l'innovation, avoir sans cesse des nouveaux produits qui sont amenés sur le marché. Donc des services qui vont réfléchir à mettre en avant des matières premières nouvelles ou des nouveaux produits pour satisfaire les tendances de consommation. On va avoir les métiers de la logistique aussi, pour amener un produit A à un lieu B pour que le consommateur puisse le trouver. On va avoir les métiers aussi de maintenance, comme l'a été dit, et puis tout ce qui va graviter, la partie, on va dire, financière, etc., gestion, l'ordonnancement aussi. Donc il y a plein de métiers qui gravitent, mais l'idée était quand même de produire à partir d'une matière première. Oui, c'est vaste, effectivement. On voit donc cette diversité de métiers et l'agroalimentaire qui est très développé quand même ici dans l'Ain particulièrement, avec des débouchés. C'est pas pour rien si on dit que cette filière recrute. Elle recrute toujours, effectivement, on mangera tout le temps. Donc on a besoin de produire. En plus, on est sur un département qui est quand même qui est riche en agroalimentaire, donc réparti dans plein de filières, que ce soit le lait, la viande, les fruits et légumes, le vin. Voilà, on a plein de produits qui sont typiques. Si on parle de Bourg, on a les quenelles, on a vu. On a aussi le Bresse bleu, enfin voilà, sans faire de priorité, mais on a plein de produits qui sont reconnus dans la France entière et qui viennent du département de l'Ain. Quel est le parcours que l'on doit faire si on décide d'aller donc travailler dans cette filière-là? Il y en a peut-être plusieurs, mais enfin en tout cas, s'il y avait un parcours ou une orientation particulière, ce serait laquelle? Il y a plein de parcours, effectivement, tout dépend le métier sur lequel on veut déboucher. On part déjà du CAP, ensuite on peut continuer avec un bac pro ou un BP. Ensuite avec le BTS et après on a aussi les études supérieures qui amènent sur du but, du master, donc on peut aller très très loin sur la filière agroalimentaire. Vous qui êtes enseignante en génie alimentaire, on voit bien qu'il y a beaucoup d'ateliers, que ce sont des formations qui sont très attrayantes et qui donnent envie. Vous, par exemple, c'est quoi votre coup de cœur dans les formations qui sont dispensées, que vous aimez bien? Toutes, quasiment, j'interviens dans toutes, donc toutes sont mes préférées. Elles ont toutes un petit peu du positif, des choses différentes, mais voilà. En fonction de l'envie du jeune, de ses capacités, de l'envie de rentrer dans le métier rapidement, de poursuivre dans ses études, il y a vraiment plein de choses et pas un coup de cœur, mais plein de coups de cœur sur toutes les formations. Il y a un jeune qui a eu un coup de cœur aussi pour son métier et pour cette filière de l'agroalimentaire. Claire est à côté et je crois qu'on va pouvoir entendre son témoignage, Claire. Je suis en compagnie de Wajdi. Et Wajdi, il s'est orienté sur un BP industrie agroalimentaire viande spécialisé dans la découpe et le conditionnement. Je ne me suis pas trompée, Wajdi. Bon, tu vas nous expliquer pourquoi ce choix. Alors. En fait, dans ma famille, on était tous en rapport avec la viande. Et je me suis dit, vu que je connaissais un peu le travail de mon père, pourquoi pas essayer et voir. Du coup, c'est pour ça que je me suis orienté sur un BP pour voir les différentes
types de viande, les pièces de viande que je peux savoir et acquérir d'expérience pour éventuellement en devenir un métier. Super. Alors l'idée, si tu nous expliques une petite journée comme ça, entre la découpe, le conditionnement, explique-nous un petit peu ce qui se passe en entreprise ou en formation, bien sûr. Eh ben, je viens, je me change, je me désinfecte les mains. Ensuite, je regarde le planning et je mets sous vide les viandes qu'on me donne et qu'on m'a désossées au préalable. J'ai juste à mettre sous vide et ensuite j'étiquette et je mets en carton. Et après, ça part au client. Ok, super. Donc un métier passionnant que tu aimes réaliser tous les jours. Et alors là, aujourd'hui, tu en fais la promotion, mais pas que. On voit qu'il y a plein d'expériences ici à vivre sur cette filière agroalimentaire, et notamment juste derrière nous, une expérience sensorielle avec du chocolat, ouais, je dis. Alors tu changes un petit peu la viande avec le chocolat. Et explique-moi un petit peu ce qui se passe. Il faut goûter, il faut faire quoi? En fait, là, nous avons 3 chocolats. Un premier chocolat numéro A, B et C. Et sur les 3 chocolats, il y en a 2 qui sont identiques. Il y en a un des 3 qui est différent et qui est plus avec du cacao que les 2 autres. Et on devra trouver lequel est différent. D'accord, c'est un peu un piège. Alors qu'est-ce qu'on gagne finalement? Sur cette activité-là, on gagne, si on trouve un petit sticker qu'on devra aussi récolter sur les autres postes aux alentours, et à la fin on gagne une brioche, un pitch. Voilà, si vous avez faim, il est pratiquement 16h, c'est l'heure du goûter. C'est le moment de venir sur la filière de l'agroalimentaire rencontrer Wajdi, Hamza et puis Wendy qui est sur le plateau mais qui reviendra faire la promotion de ses métiers. Merci Marc. On est gagnant à tous les coups. On gagne du chocolat et si on n'a pas la bonne réponse, on peut encore se rattraper 2 fois. Ça fait 3 morceaux de chocolat. J'arrive. On a parlé donc de ces métiers. On comprend bien qu'ils sont très vastes et qu'ils sont passionnants. Wendy, s'il y a par exemple un collégien là, qui nous regarde et qui nous dit tiens, ça m'intéresse ce métier, qu'est-ce que tu lui dirais pour terminer de le convaincre? Je dirais que c'est une filière qui est très diversifiée, qui a de nombreux métiers allant de la production à la production qui est un métier très manuel jusqu'à la qualité qui est plutôt un métier de réflexion et moins technique. Donc il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Il suffit juste de tester. Il faut foncer, voilà, il faut y aller. Merci beaucoup Alexandra, on vous sent passionné là aussi, peut-être un message pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous disent bon, allez, j'attends encore le dernier petit conseil ou la dernière petite phrase pour me convaincre. Alors je dirais faut oser, c'est un métier qu'on ne connaît pas tellement de l'extérieur. Quand on dit agroalimentaire, ça ne représente pas grand-chose, mais il faut venir voir, il faut tenter, c'est des métiers passionnants, on apprend plein de choses et on fait de la bonne nourriture aussi. Merci à toutes les deux de nous avoir répondu, de nous avoir fait découvrir ce métier, ces métiers de l'agroalimentaire et ces filières. Merci aussi à tous les intervenants qui sont intervenus durant cette émission, dont on voit encore quelques images. Alors Jean-Pierre Foucault, non, il était là, oui, par une photo parce qu'il pose des questions, mais on avait donc des jeunes, évidemment, des enseignants sur cette filière. Si vous avez envie d'en apprendre plus, eh bien sachez que vous pouvez vous connecter sur le site du département 1.fr. Vous pourrez revoir aussi cette émission et si vous le souhaitez, voir aussi les 16 autres émissions des filières qui sont représentées ici même du côté de ce salon Information Orientation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.